il ne faut pas céder aux extrêmes. Mais pour peu qu'on s'y arrête, Mathieu, on se demande bien à quoi se réfère cette formule incantatoire. Et c'est ce que vous allez explorer un peu pour nous. Qu'est-ce que ça signifie? Alors voilà, il faut toujours décrypter les formules, les slogans répétés par un régime qui donne aux gens l'impression de penser alors qu'ils ne font que perroqueter, ils ne font que répéter ce qui doit être dit pour bien passer en société. Or là, le mot, donc, il faut résister aux extrêmes. Résister aux extrêmes. Alors la question qu'on peut se poser d'abord, c'est extrême par rapport à quoi? C'est quand même la première question. Donc, il y a un extrême par rapport, donc il y a une modération, donc il y a un point central, et là, ensuite, il y a les extrêmes, plus on s'en éloigne. Si on entend par là un extrême qui est le tempérament, vous savez, un tempérament extrême, un tempérament... OK, on comprend sur le plan du tempérament humain, mais c'est pas de ça dont on parle ici, on l'aura compris. On parle pas des types qui escaladent l'Everest ou, qui traversent la toundra à poil. On parle pas exactement... on parle pas de ce type de personnalité-là. Marc, maintenant, vous dites... Marc pourrait le faire. Mais non, alors on parle d'extrême par rapport à un noyau idéologique. Alors, quel est ce noyau idéologique qui considère ensuite que tout ce qui s'en éloigne, c'est les extrêmes? C'est ce que j'appelais plutôt le régime diversitaire, mais ce que d'autres appelleraient donc une espèce de monde qui, globalement, c'est la mondialisation à tout prix. C'est une certaine conception de l'économie de marché qui doit toujours s'étendre, qui doit s'étendre sans cesse. C'est la sacralisation de la diversité, mais la diversité pensée comme le multiculturalisme. C'est une certaine idée du rapport entre les sexes qui pousse à leur déconstruction toujours davantage. Et ça, c'est ce que j'appelle le régime diversitaire. Donc, tout doit être recyclé, repensé, reconstruit dans la matrice de la diversité. Je précise que ce régime prétend avoir le monopole du progrès. Dès lors, il y a deux visages de l'extrême possible. C'est presque une réponse à votre question. Il y a l'extrême gauche, entre guillemets. Que reproche-t-on à l'extrême gauche? On lui reproche fondamentalement d'aller un peu trop loin et un peu trop rapidement et un peu trop brutalement dans la bonne direction. Donc on dit, oui, c'est vrai, on comprend, vous avez de bonnes intentions. C'est l'histoire du communisme, soit dit en passant. Vous allez dans la bonne direction, vous allez trop loin, trop vite, et ça, c'est ce qui fait de vous extrême. C'est ce qui vous classe parmi les extrêmes. Et de ce point de vue, ce qui fait qu'on est toujours complaisant, presque tendre. On dit, ah, mais c'est une jeunesse emportée par des idéaux merveilleux. Bon, certes, il se réclame de Lénine, qu'est-ce que j'en sais, est un génocidaire potentiel, mais ça, c'est pas grave, il tue pour de bonnes intentions. Bon, ça, c'est l'extrême gauche. Ce qu'ils appellent l'extrême droite, concept dont je pense le plus grand mal, mais utilisons-le. Qu'est-ce que c'est? C'est dès lors qu'on ne va pas dans le sens du progrès, entre guillemets, mais qu'on décide de s'opposer à ce qu'ils considèrent être le progrès, le sens de l'histoire, la marche du monde. Dès lors, le moindre écart par rapport à cette norme suffit à vous classer parmi les suspects, et le moindre écart assumé par rapport à cette norme vous classe parmi les extrêmes. J'y reviens après la pause. Alors, est-ce que... elle n'est pas là, elle n'est pas installée, la journaliste, donc on continue. Je continue. Alors, donc ce sont les deux extrêmes potentiels, donc les deux crimes idéologiques. Mais vous comprendrez que ce ne sont pas des crimes idéologiques équivalents. Le premier, c'est un abus de bonté, un abus de générosité, un trop grand zèle dans la volonté de faire le bien de l'humanité. Dans l'autre cas, on suppose que c'est une pensée fondamentalement toxique qui s'oppose au bien de l'humanité, qui s'oppose au progrès. Donc, on va nous dire critique de l'immigration massive, critique du multiculturalisme, critique de l'Europe, défense de la souveraineté nationale. Tout ça, c'est refuser d'aller dans la bonne direction. Donc, c'est un extrême qui est bien, un extrême qui est mal. Globalement, à tout le moins, c'est ce qui explique qu'en ce moment, traduisons ça dans la question du vote, dimanche soir, aucun vote pour les extrêmes. Lundi matin, on va choisir au cas par cas, et là, finalement, c'est voter pour la NUPES. Ça peut passer selon les circonstances, mais, et là, on répète ça avec une espèce de piété religieuse. Aucun vote pour le Rassemblement national, aucun vote pour Marine Le Pen. Et là, on le répète pour montrer qu'on n'a pas l'âme souillée. On n'a pas eu cette tentation atroce, abjecte, de voter contre le progrès qui classe ici Madame Le Pen, Marine Le Pen, comme l'ennemi du progrès, l'extrême aussi hideux visage. Donc, extrémité dans le bon, tentation du mal. À partir de là, c'est ainsi que le système se représente les extrêmes. Mais la référence aux extrêmes veut dire quelque chose. Et ils y font quand même ça fait quand même des ravages. Ah ben oui, si on pense au 20e siècle, on le demandait, le 20e siècle, effectivement, si on pense au nazisme, si on pense au fascisme, si on pense au communisme, alors effectivement, on est devant des idéologies extrêmes dans leur radicalité, leurs conséquences et ainsi de suite. Mais je ne suis pas certain que le concept d'extrême soit le plus qualifié pour parler de ces idéologies par ailleurs meurtrières. Le communisme a sa logique propre, c'est une logique
totalitaire, mais le définir comme les extrêmes, comme dans la même catégorie que le nazisme ou le fascisme. Les extrêmes ne permettent pas de saisir ce qu'il y a de propre, ce qu'il y a de spécifique dans chacune de ces idéologies totalitaires. À la rigueur, on pourrait parler d'idéologie totalitaire d'ailleurs, mais si on le faisait, on constaterait qu'il n'y a pas tant que ça de tentation totalitaire aujourd'hui dans le paysage politique. Il y en a probablement chez les woke, ça assurément il y en a. Pour le reste, la tentation totalitaire, il y en a chez certains écolos, il y en a probablement ailleurs dans le paysage politique, mais globalement, l'expérience du 20e siècle, on la détourne aujourd'hui. On se tourne vers elle pour écraser le présent, lui faire perdre sa spécificité. Donc, évidemment, au 20e siècle, le communisme absolument condamnable, le nazisme horrible, mais c'est l'horreur absolue, le fascisme absolument. Mais le fait est que utiliser le mot « les extrêmes » pour parler de ça ne permet pas de penser ce qu'on appelle les extrêmes au temps présent. C'est un détournement de mémoire. Mais on peut ajouter une chose, le concept d'extrême est très souvent utilisé simplement comme concept repoussoir. En 1940, le général de Gaulle se fait globalement traiter des extrêmes et les résistants se font traiter de terroristes. Faut pas l'oublier. Churchill, dans son opposition résolue à l'Allemagne nazie dans les années 30, on le prend globalement pour un extrémiste. Eamon de Valera, Michael Collins, grande figure de la résistance irlandaise, étaient traités par les Britanniques tant qu'ils les combattaient, comme des extrêmes d'ailleurs. Donc ce concept, dans les faits aujourd'hui, ne nous permet pas de comprendre grand-chose, sinon qu'il colle à quelqu'un cette espèce de panneau « Attention, chien méchant, figure dangereuse, ne pas lui parler, il est probablement nauséabond ». Ça ne nous dit pas grand-chose, sinon que c'est une manière de ne pas penser pour nous dire « Ne fréquentez pas ces gens ». Ça empêche de réfléchir. Ah ben oui, c'est l'abolition de la réflexion. C'est pas pour rien, vous savez, que je dis toujours qu'il faut s'intéresser aux étiquettes utilisées, d'une sociologie de l'étiquetage politique. Parce que certaines étiquettes abolissent la réflexion, ne permettent pas de comprendre ce qui se passe, elles servent en fait à disqualifier, elles servent à décrier, elles ne permettent pas de comprendre. Or, me semble-t-il que quand on veut combattre une idéologie, encore doit-on chercher à la comprendre sans se contenter de l'étiqueter. Dernière question, donc il ne faudrait plus parler des extrêmes, selon vous? Bien franchement, ça devient lassant, ce type d'étiquetage. C'est le degré zéro de la pensée, que ce soit utilisé par des commentateurs ou par des journalistes ou par des politiques. La pensée s'abolit dans la répétition rituelle de cette formule. Cela dit, si on veut jouer tant qu'à y être, comme on dit chez nous, eh bien, on peut bien dire la déconstruction à tout prix de l'homme et de la femme au nom d'une conception de l'humanité où l'homme et la femme disparaissent. Il n'y a plus que la fluidité identitaire. C'est pas un peu extrême, ça? La dissolution de la souveraineté nationale dans une sacralisation de l'Europe qui devient la nouvelle figure de la souveraineté, c'est pas un peu extrême, ça? La mondialisation à tout prix, c'est pas un peu extrême, ça? La déconstruction des frontières, c'est pas un peu extrême, ça? Devant tout cela, on se rend compte, on peut toujours utiliser la formule d'extrême pour disqualifier son prochain. Quant à moi, il me semble qu'on devrait être capable de penser le débat politique dans sa vraie conflictualité sans utiliser cette espèce de concept qui abolisse la pensée. Merci beaucoup, mon cher Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc.